Could you tell us for us what are the... Pouvez-vous nous dire quels sont les défis principaux pour ce qui est de cette collaboration Sud-Sud? Merci beaucoup. J'aimerais saisir cette opportunité pour remercier le gouvernement marocain de nous avoir rassemblés pour que l'on puisse débattre et justement évaluer l'état d'avancement et décider de ce qu'il faut faire ensemble dans le contexte africain. Effectivement, il est important de commencer sur une base commune. Les cadres sont un bon point de départ qui nous permettront de travailler ensemble, notamment les aspects liés à la politique publique, ce que l'on peut mobiliser ensemble pour pouvoir trouver et développer des solutions. Car la voie qui s'annonce pour pouvoir tirer profit de cette technologie requiert la solution à des thématiques en rapport avec la transformation digitale. En tant que pays, lorsqu'on veut tirer profit d'une telle technologie, ceci soulève pour nous les avantages qui incluent des notions telles que la confiance envers les systèmes et des notions telles que la prise de décision rapide. Ce n'est que là que l'on peut répondre à la problématique du renforcement de confiance vis-à-vis des différents pays africains. Pour dire que, en intervenant en tant que politique étrangère sur la sphère IA, en fait, on n'intervient pas à partir d'un vide, c'est-à-dire un vacuum. On ramène avec nous tout le référentiel de la politique étrangère marocaine, mais également ses fondamentaux. Et parlons de référentiel, peut-être il conviendrait de rappeler que, parlant de coopération sud-sud, c'est un principe constitutionnel au Maroc. Donc, au-delà du particularisme, c'est un engagement fort envers la coopération sud-sud. Ça, c'est important de le souligner et qui explique cet engagement du Maroc vers le développement de la coopération sud-sud. Également, parmi ce référentiel et ses fondamentaux, lorsqu'on se déploie également sur la sphère de l'intelligence artificielle, c'est également l'engagement de la politique africaine du Maroc, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste. C'est-à-dire un engagement qui correspond à cet engagement fort envers l'Afrique. Je vais y revenir également. L'autre référentiel, c'est également l'expérience marocaine, c'est-à-dire l'écosystème IA, comme il se présente au Maroc. Moi, je voudrais voir un fourmillement de start-up, de jeunes qui font des choses, qui innovent, etc. C'est ça que je voudrais voir sur l'IA. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici à l'UM6P. Et c'est complexe, parce qu'il faut avoir la main légère, pas avoir la main lourde, laisser le secteur privé émerger, avoir un système fiscal qui leur permet de réinvestir, un système financier, ou en tout cas une finance qui a de l'appétit pour le risque, ce type de risque, etc. etc. Donc c'est pas simple. C'est plus simple, effectivement, de se réunir dans des cadres multilatéraux et d'essayer de faire des régulations, etc. Mais quand les deux principaux ne sont pas dans la salle et ne s'intéressent pas à ce que vous faites, je ne comprends pas bien ce qu'on est en train de faire. C'est la même chose pour... C'est pas si Hillel qui me contredira, même s'il ne peut pas le dire, lui, dans sa position. Mais c'est un peu ce qui se passe au Conseil de sécurité sur les grandes affaires du monde. Soyons sérieux, chers amis, soyons sérieux. Donc, attention, on a des ressources, c'est le capital humain, c'est les jeunes qui sont innovants dans plein de domaines. C'est une technologie générique. Donc, elle m'intéresse, je reviens à mon point de départ sur le développement, elle m'intéresse parce qu'elle peut avoir un effet de productivité extrêmement puissant pour nous permettre, je le rappelle,
de devenir des pays à haut revenu, ce qui est l'ambition du Maroc, de sortir de la trappe des pays à revenus intermédiaires. Ça ne se fera pas sans une augmentation très rapide de la productivité.